Bienvenue dans cette deuxième partie. Eh bien, ici, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre boutique Shopify de A à Z. Eh bien, la relier, bien évidemment, avec la solution FF Order dont on a parlé dans la première partie sur cette solution de FF Order en dropshipping. Bienvenue chez Académie de GH, votre cabinet digital. Ici, nous parlons de business en ligne, des tutoriels, des formations et des astuces entièrement gratuits qui vous aideront à changer votre vie personnelle comme professionnelle en gagnant bien sûr de l'argent, de vrai argent. Je m'appelle Gérard Rungpegan, entrepreneur et fondateur de la plateforme Académie de GH. Nous sommes spécialisés en création de sites internet, graphisme, création et gestion des médias sociaux, prestation des documents administratifs béninois. Nous vous aidons à création ou à améliorer votre business avec ou sans compétences jusqu'à l'obtention de vos premières ventes. Visitez notre site internet, academie-de-gh1.com. N'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification pour être averti tous les jours lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Enfin aimez, commentez et partagez nos vidéos pour plus de contenu entièrement gratuit. Merci infiniment et top, c'est parti. Alors, très rapidement, on va pas tarder. Donc, on va se rendre sur la plateforme Shopify. Eh bien, pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que Shopify, c'est bien évidemment c'est une plateforme, c'est un CMS qui vous permettra de créer votre boutique en ligne. Vous voyez, que vous soyez un développeur ou pas, vous pouvez créer votre boutique sur Shopify, même si vous ne connaissez rien en développement web. Donc Shopify, c'est vraiment pas compliqué. Donc ici, pour créer votre boutique, c'est même pas compliqué. Et actuellement, avec la politique de Shopify, quand vous créez votre boutique Shopify, vous avez 3 jours d'essai gratuits pour pouvoir essayer leur solution, pour pouvoir créer votre boutique, insérer vos produits, effectuer vos ventes, etc. Pendant 3 jours, cela est disponible et entièrement gratuit. Vous n'avez rien à effectuer, rien à dépenser. C'est un engagement libre en fait. Donc, et après ces 3 jours, Shopify vous donne encore la possibilité d'essayer leur solution pendant 30 jours en dépensant 1 euro. Je dis bien 1 euro. Donc, c'est vraiment génial. Vous pouvez constater sur Shopify, il y a déjà des millions de marchands dans le monde entier, plus de 170 pays et dans lesquels Shopify est déjà présent. Vous voyez, 10% du commerce total des États-Unis, ça vient du Shopify, etc. Et vous pouvez voir en termes d'économie et en termes d'activité économique mondiale, plus de 444 milliards de dollars déjà investis, etc. Donc vraiment Shopify c'est une solution beaucoup plus avancée et bien beaucoup de dropshippers d'e-commerçants l'utilisent bien évidemment. Alors ici, pour créer votre boutique, on va pas perdre du temps, on va cliquer sur démarrer un essai gratuit. Alors lorsque vous cliquez sur démarrer avec un essai gratuit, et bien vous allez venir sur cette page et bien vous allez répondre à quelques questions. Donc vous allez dire si vous vendez déjà en ligne ou bien en présentiel, vous allez dire. Donc ici vous allez cocher je viens de commencer, la question suivante. Et bien vous n'êtes pas obligé de remplir toutes ces différentes questions également. Vous pouvez cliquer sur tout ignorer et partir très rapidement. Donc ici une boutique en ligne créée entièrement personnalisée, voilà, ou bien c'est un site blog, voilà, marché, etc. Donc ici c'est une boutique en ligne qu'on veut. Alors on va cliquer sur suivant. Que proposez-vous de vendre en premier? Vous voyez, bon, si vous ne savez pas encore, alors c'est le mode de question, je déciderai plus tard pour vite aller en fait. Donc après vous allez venir à cette histoire là. Et ici vous allez choisir votre région. Ici moi je suis au Bénin, alors vous allez choisir votre pays. Donc voilà. Bref, après vous pouvez changer votre pays. Donc ça concerne, vous pouvez faire le dropshipping, etc. Donc alors le Bénin, donc ici on va créer maintenant notre compte Shopify. Vous voyez, ici je peux m'inscrire avec mon adresse email tout simplement, ou bien utiliser mon compte Apple ou bien mon compte Facebook ou mon compte Google aussi pour pouvoir créer le compte. Et voilà, donc j'ai choisi Google. Donc on me demande de choisir mon adresse. Voilà, j'ai choisi continuer. Alors j'ai associé mon compte Google. Alors bref, l'adresse mail que j'ai choisi, je l'ai déjà utilisé pour créer un compte Shopify une fois. Donc ça me demande d'associer
mon compte tout simplement. Alors vous n'aurez pas tout cette tracasserie que je viens de vous montrer, voilà. Donc vous n'aurez pas tout tracasserie. C'est parce que j'ai déjà un compte avec l'email que j'ai utilisé. C'est pour cela Shopify m'a bloqué, voilà. Et très rapidement, comme vous pouvez le constater, ma boutique vient d'être créée en quelques secondes seulement. Donc ça n'a même pas pris une minute pour créer cette boutique Shopify. Donc vous rêvez. Alors, comme je vous l'ai expliqué, Shopify me donne 3 jours d'essai gratuit. Donc mon essai termine le 10 août prochain. Aujourd'hui, nous sommes le 7 août exactement. Donc voilà, je vais d'abord fermer cette partie. Et bien, je vais vous montrer. On va se rendre sur la boutique Shopify. Voilà. Pour se rendre sur la boutique, un instant. Nous allons venir ici, voilà, boutique en ligne. Vous voyez là, surtout mon curseur à votre gauche. Et vous allez mettre le curseur sur l'œil humain et vous allez faire un clic dessus. Et hop. Et là, nous sommes sur la boutique Shopify que je viens de créer. Vous voyez, ça c'est le menu qui est déjà disponible. Accueil, catalogue, contact, ma boutique, etc. Et quand je descends, voilà, j'ai pas encore de produits dans ma boutique, mais ça, ce sont des produits qui ont été installés par défaut par le système de Shopify. Voilà le pied de page, l'email, le système de emailing pour pouvoir capturer des emails, etc. Le panier d'achat, etc. Donc voilà, je retourne dans le tableau de bord. Donc ici, c'est le tableau de bord de Shopify. Donc ici, vous pouvez configurer votre boutique, de A à Z. Et bien, cette partie, c'est la partie front-end, c'est la partie que les visiteurs, les clients peuvent voir le design de votre site, les produits, etc. et passer commande. Bref, quand je vais dans la partie catalogue, c'est là où se trouvent vos différents produits. Ouais, actuellement, je n'ai aucun produit disponible dans mon catalogue, donc c'est comme ça. La page contact, et bien ici, les clients peuvent me contacter. Voilà, insérer les informations. Donc, tout ce formulaire est installé par défaut avec la solution de Shopify. Donc vous voyez, Shopify, c'est pas compliqué, vous pouvez le faire vous-même, créer n'importe quelle boutique. Alors une fois que notre boutique vient d'être créée, maintenant je vais vous montrer comment vous pouvez lier cette boutique là à votre à la solution FF Ford. Pour le faire, je vais revenir sur la page de ma boutique. Voilà. Et ici, c'est l'URL de ma boutique. Donc, je vais copier cela. C'est de ça que j'ai besoin pour pouvoir relier cela à la solution FF-Ford. Donc, ici, j'espère que vous vous rappelez que ici, après la création de votre compte, et la solution FF-Ford vous demande d'insérer le mail, l'adresse, le lien de votre boutique Shopify. Alors, je l'insère à ce niveau. Je vais que je suis connecté. Et là, cela va connecter très facilement ma boutique Shopify. Et excellent, comme vous pouvez le constater, vous voyez, commandé en dropshipping, donc commande FFC. Donc voilà. Donc ici, on va installer cette solution là. On va cliquer sur installeur en bas ici. Voilà, on nous demande si on veut réellement connecter notre boutique Shopify à cette solution là. Alors on va cliquer sur confirmer pour se connecter. Donc avec cette solution, on peut importer nos produits, voilà, directement dans la plateforme ou bien consulter, voilà, je clique sur suivant, voilà. Alors ici, je suis dans le tableau de bord de la plateforme FF Folder for Dropshipping. Donc ici, je descends. Eh bien, je vous rappelle que cette solution est beaucoup plus adaptée à ceux qui veulent faire le dropshipping. Vous voyez, ceux qui font le dropshipping en ligne. Vous voyez, si c'est du commerce simple que vous voulez effectuer, non, c'est pas beaucoup plus adapté à vous. Vous voyez, ici, avec l'activité de dropshipping, vous n'avez pas à gérer ni le stock de vos produits, ni l'expédition, ni la livraison. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir votre boutique, de vous occuper de la gestion de votre boutique, de vous occuper maintenant de vos clients, c'est-à-dire la partie SAV, service après vente. C'est les grandes tâches que vous avez en termes de dropshipping, de votre activité de dropshipping. Vous voyez, donc ce qui c'était le commerce classique, vous devez gérer non seulement la boutique, gérer le stock de vos produits, les stocker quelque part, etc. Vous occuper de l'expédition, de la livraison,
ainsi que de la SAV également, du support technique. Donc ça a beaucoup de tâches qui vous incombent en fait. Alors ici, depuis le tableau de bord, je vais vous expliquer rapidement. Quand on vient ici, alors ici nous sommes dans le tableau de bord de la plateforme. Alors nous avons tout le récapitulatif à ce niveau. Ici je vous rappelle que ma boutique est déjà bien connectée, donc si je veux importer quelque chose, ça ira directement dans ma boutique. Et bien ici je viens dans la partie produits et là il y a sur FFC commander des produits. Alors ici vous pouvez rechercher les produits disponibles depuis la plateforme FF Order. Donc ils ont des produits déjà disponibles. Alors si vous avez utilisé les trois barres pour choisir le domaine, le secteur dans lequel vous êtes, votre niche, si c'est les bijoux, accessoires que vous vendez, alors n'hésitez pas à choisir bijoux par exemple. Vous voyez quels sont les types de bijoux que vous vendez, ensemble de bijoux, colliers, pendatifs, voilà les choses, colliers pendatifs par exemple. Et quand je descends, on me dit qu'il n'y a pas de produit disponible pour ce mot-clé que je viens d'insérer, les colliers pendatifs. Voilà, et bien pour des cas comme ça, n'hésitez pas, il y a le support technique qui est disponible, vous voyez. Vous allez les contacter ici via WhatsApp et là, ils vont vous répondre directement. Ils sont vraiment actifs. C'est la différence par rapport aux autres solutions de dropshipping. Et c'est vraiment réactif. Donc après, je fais d'autres vidéos, d'autres tutos pour montrer depuis mon téléphone portable comment vous pouvez discuter avec le support technique, etc. Et bien, je vais faire autour. Vous avez aussi la possibilité d'importer l'image de votre produit, comme je vous l'ai dit. Donc, si le produit est disponible sur AliExpress, vous pouvez aller capturer l'image ou bien télécharger l'image. Et là, vous allez insérer l'image à ce niveau-ci. Vous voyez? Et grâce à l'image, ils vont rapidement aussi vous rechercher le produit. Ça aussi, ça marche très bien pour la recherche de vos produits. Donc, quand je descends, on va voir dans les produits disponibles ici, les produits qu'ils nous proposent directement depuis la plateforme. Voilà, on peut voir. Je vais essayer de prendre un produit rapidement. On va faire un essai. On va importer ça dans notre boutique en fait, quoi. Il y a plusieurs produits, hein. Donc, mais les produits qui s'affichent, c'est les produits liés aux vêtements. Voilà. Bon, bref, je vais prendre ces pantalons. Je choisis cela. Désolé. Voilà. Ce produit que je viens de choisir, voilà, on va parcourir les différents menus. Ici, c'est le titre du produit. Donc, depuis ici, vous pouvez changer rapidement le titre du produit. Vous voyez, vous pouvez modifier le titre du produit et insérer un autre titre qui sera affiché dans votre boutique à vous autres. Ici, c'est le prix, $7. Voilà. Ici, c'est les variations, couleur, bleu, noir, etc. Et aussi les variations au niveau de la taille. Vous voyez, 120 cm, etc. Bref. Et là, le produit a plusieurs couleurs, voilà. Et ici, le produit peut être envoyé au Brésil. Voilà, il y a plusieurs pays. C'est à vous de choisir le pays. Alors, l'objectif n'est pas là, donc on vient dans la description. Ici, dans la description, vous avez la possibilité également de modifier la description de ce produit-là depuis la plateforme FF Order. Vous voyez, vous pouvez ajouter du contenu, voilà, décrire votre produit depuis ici. Ce qui n'est pas aussi très facile, bien disponible pour les anciennes solutions. Vous voyez, donc l'activité de dropshipping, ça évolue, c'est en pleine évolution constante. Et là, ici, on nous dit, on peut choisir le coût en fonction des variations, c'est-à-dire la couleur, la taille, etc. Vous voyez, donc ici, tout est déjà coché automatiquement. Donc quand je décoche automatique, c'est à vous de choisir maintenant les couleurs que vous désirez et aussi de définir vos prix. Vous voyez, de définir vos prix parce qu'en dropshipping, voilà, vous allez définir vos prix de vente, vos prix habituels, etc. Donc bref, je ne vais pas tarder sur cela. On retourne dans image. Dans image aussi, vous pouvez choisir quelles sont les images que vous voulez laisser afficher dans votre boutique. Est-ce que c'est ça, et ça, et ça, et ça. Donc vous allez voir
Si toutes les images sont conformes à ce que vous voulez, alors bref, c'est le moment de publier cela dans votre boutique Shopify. Donc avec ce bouton publier rapidement, on dit vos produits sont en cours de publication. Ça peut prendre un certain temps. Alors on va patienter, d'accord. Je vais accéder à la liste d'importation très rapidement. Donc pour avoir accès à la liste d'importation, vous allez venir au niveau de connexion ici. Et là, statut, je vois que mon produit est déjà connecté. Voilà. Un instant, j'ai dans la boutique. Je vais actualiser pour voir si ce produit est déjà disponible dans ma boutique. Et là, automatiquement, comme vous voyez, ce produit est bel et bien disponible dans ma boutique. Quand je vais au niveau de ma catalogue, je viens catalogue. Et comme vous le voyez, avant, quand je vous avais montré mon catalogue, il n'y avait rien, aucun produit disponible. Donc ici, vous voyez, mon produit est bel et bien disponible. Quand je vais cliquer dessus, je verrai les détails de ce produit. Et là, c'est comme ça que vous pouvez importer un produit depuis la plateforme FForder vers votre boutique Shopify. Vous voyez. Donc ça ne prend pas du temps, même si vous êtes un débutant, c'est vraiment facile. Voilà, c'est très facile pour importer les produits et passer des commandes. Donc ici vous aurez la liste, vous aurez accès à la liste de vos produits importés, etc. Alors on va descendre, on va voir dans la partie mon stock. Ici c'est les ventes, voilà. Ici vous avez tous les différents niveaux de votre vente. Peut-être que la vente soit en attente ou en attente de paiement, payé, accompli, remboursé, annulé, etc. Donc ici vous pouvez gérer les commandes. C'est de ça il s'agit ici pour gérer vos commandes. Quand quelqu'un va passer une commande dans votre boutique à vous, alors c'est ici que vous allez traiter la commande. Vous allez cocher la commande depuis ici. Malheureusement, il n'y a aucune commande disponible actuellement, je vais vous montrer. Donc ici, vous allez cocher les commandes en cours et puis vous allez passer les commandes. Quand vous passez les commandes, une fois que la commande est passée, vous allez effectuer le paiement et puis c'est fini. C'est à la plateforme maintenant FForder de tout gérer maintenant à votre place, que ce soit l'expédition et la livraison des colis. Tout, et le client va recevoir son colis. Une fois que le client reçoit son colis, bien évidemment, il va peut-être laisser un avis sur votre boutique ou bien il va vous écrire pour confirmer qu'il a bien reçu son colis, etc. Parce que le client ne connaît pas la plateforme FForder. Voilà, le client connaît exactement vous. Donc, passez la commande dans votre boutique, etc. Le suivi, vous voyez, depuis ici, vous avez un numéro de tracking pour pouvoir traquer la commande que vous avez passée. Si la commande est déjà traitée, vous le saurez. Si ce n'est pas encore traité et que c'est encore au niveau de l'expéditeur, du fournisseur, c'est bien disponible ici. Vous allez voir tout cela depuis ici. Eh bien, si vous aimeriez, si vous ne savez pas quel produit utiliser, bien, vous ne savez pas chez quel fournisseur vous allez commander votre produit, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à juste cliquer sur le logo de WhatsApp ici et là vous serez redirigé vers le WhatsApp et là vous allez discuter très facilement avec eux. Voilà, il y a leur contact qui est bien disponible et vous allez discuter sans aucun problème avec le support technique qui est disponible, qui va vous répondre que si vous avez besoin d'un produit gagnant, alors il suffit juste de partager l'image du produit avec le service client et il va vous fournir ce produit là. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas compliqué. Ou bien si vous voulez un fournisseur qui va vous livrer, alors vous les contactez. Eux, ils sont en contact direct avec des usines, ce qui fait que les coûts des produits seront vraiment minimes. Vous pouvez trouver des produits qui se vendent peut-être à 1 euro, à 0,1 euro, à 2 euros, à 2 dollars, etc. Désolé. Et ces produits, vous allez définir vos marges en fonction du bénéfice que vous voulez effectuer. Vous voyez, peut-être un produit que vous avez trouvé sur le marché au niveau de l'usine, peut-être à 1 euro. Vous pouvez décider de le vendre dans les intervalles de 10 euros, etc. Ça dépend du marge que vous aimeriez effectuer. Donc, vous pouvez proposer, c'est pas seulement un seul produit que vous allez proposer. Vous pouvez proposer le 3 de ce même produit-là que vous allez peut-être le vendre à 15 euros. Eh bien, demandez aux clients qu'ils achètent 3
ils vont gagner 1 en bonus, ce qui fait 4 produits au total, ce qui fait peut-être 4 euros. Et là, vous vendez cela à 15 euros. Donc, vous faites un bénéfice de 10 euros, voilà, etc. Donc, très rapidement, je vais m'arrêter à ce niveau, au niveau de de la deuxième partie. Donc, je ferai une troisième partie pour vous montrer comment vous allez configurer votre boutique et Shopify. Voilà. Et bien, quand vous allez configurer votre boutique Shopify et bien configurer la page d'accueil, catalogue, changer les images, des icônes. Voilà. Et puis, tout sera de façon professionnelle et bien claire à votre niveau. Si vous aimez cette troisième partie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Et aussi, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, aimez et partagez surtout ce tutoriel autour de vous pour aider vos contacts, vos amis à y profiter également de cette opportunité. Cette solution dont je vous présente leur produit FF Order, qui est un produit très disponible pour le dropshipping. Alors ce sera tout pour ce tutoriel, cette deuxième partie. Je vous donne rendez-vous pour la troisième partie. Merci et ciao ciao.